Et voilà, on est parti. T'inquiète pas, après je tournerai la caméra pour que tu voyes, que tu puisses voir le paysage. Un nouveau paysage que je dois te montrer là. Je vais aller par l'autre côté, l'autre versant de l'île. Mais avant, j'ai la nouvelle qui vient de tomber. Un petit courriel, un petit mail auquel je m'attendais, hein, je t'avoue. Ça fait 19 mois que j'ai lancé la procédure pour Jackson. 19 mois. Je suis venu l'année dernière spécialement à Tahiti pour rencontrer des gens, des responsables de la biosécurité. Au mois de juin, j'ai remis un dossier complet. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas bien, qui découvrent la chaîne, vous savez que j'ai quitté le Canada au mois de novembre, définitivement pour venir m'installer à Tahiti pour des raisons privées, personnelles et de santé. Et que ça fait bientôt 9 mois que j'ai pas vu ma femme parce que j'ai voulu qu'elle reste au Canada pour garder mon perroquet. Tout simplement parce que je pensais que d'ici au mois de février, mars, tout ça aurait pu se régler vu que j'étais sur place et que Sandrine aurait pu arriver à Tahiti avec mon oiseau. Ça aurait pu être le bonheur du 1er mai. Malheureusement, le Covid est arrivé par là, premièrement. Et deuxièmement, on est en plein dans tout ce qu'on déteste de l'administration. Et là, il a fallu que je fasse appel à des études, à un bureau d'études d'impact environnemental, pour savoir si mon oiseau n'allait pas bouleverser l'environnement et la biodiversité de l'île de Tahiti. J'ai remis ce dossier au mois de juin, complet. Alors en passant à un bureau d'études, j'ai pris 2 bureaux d'études, un à Polynésien et un à Paris. Ça m'a coûté un bras. Et on me dit, bah écoutez, votre dossier est complet, merci monsieur Varnier, on va faire passer votre commission le plus rapidement possible. Et j'ai quelqu'un qui est vraiment adorable, qui a l'air adorable, qui m'avait dit, vous inquiétez pas, je fais tout pour pousser le dossier pour la première quinzaine de juillet. Et aujourd'hui, la nouvelle vient d'arriver. Vous savez qu'entre-temps, le billet de Sandrine du mois de mai s'était annulé. On a repris un billet avec un changement de dossier d'ailleurs. Bref, Sandrine arrive le 3 août. Et bien sûr qu'on espérait que Jackson puisse être dans l'avion avec elle. Et bien maintenant, c'est certain, Jackson ne sera pas dans l'avion avec Sandrine, tout simplement parce que la commission vient de m'annoncer que mon dossier va passer dans la 2e quinzaine d'août. Ça veut dire que bien après le retour de Sandrine, et pour ceux qui ont suivi l'histoire, vous savez certainement que une fois que ce sera passé, cette commission sera terminée, il faudra repasser avec une autre commission. Ouais, une autre commission avec la biosécurité. Donc si ça reprend encore 3-4 mois, ça veut dire tout simplement que Jackson ne pourra pas venir à Tahiti. Couchez mon bébé. Couché, touche pas au micro. Ne pourra pas venir à Tahiti avant le mois d'avril. C'est terrible. Terrible parce que ça voudra dire que j'aurais passé plus d'un an, quasiment 1 an et demi, sans voir mon oiseau. Alors vous qui avez des oiseaux, vous qui êtes amoureux des perroquets, vous pouvez imaginer comment j'ai pu prendre cette nouvelle ce matin. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Jackson pour lui dire à quel point je suis tellement désolé qu'on soit séparés comme ça. Alors aujourd'hui, vous voyez, j'avais un beau week-end qui se préparait. J'ai un bon week-end, il ne faut pas qu'on se laisse aller, hein, vous le savez ça. Il faut garder le moral parce que ça ne sert à rien. Si tu pleures, tu stresses, ça ne changera rien au dossier. Mais j'avoue que c'est moins drôle que ce que j'avais prévu. Je suis invité à aller passer une journée chez une auditrice à qui j'ai proposé un SOS dans mon émission de radio. Et je suis invité autour d'une piscine à aller manger avec ces gens. Il y a une personne que je connais dans la bande qui a travaillé pour moi. Ben voilà, on est parti pour passer une belle journée avec Bisou. On va pouvoir courir autour de la piscine, on va pouvoir s'amuser. Mais je
devais d'abord te partager cette nouvelle qui vient de tomber. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner. On va prendre l'autre caméra pour que tu puisses voir la route. Alors, j'ai essayé d'essuyer le pare-brise au mieux que j'ai pu, pour que tu puisses bien voir le chemin. Donc je te propose de faire une petite balade avec moi si tu veux bien, en te faisant découvrir mon île. A tout de suite. Donc là, si je fais ça, normalement, hop, ça prend d'une île et d'une presqu'île. Donc là, nous allons partir à la presqu'île de Tahiti ensemble. Et je vais vous présenter au fur et à mesure s'il y a des choses à vous dire. Par où nous passons aujourd'hui. Donc là, nous sommes dans la commune d'Aroué. Aroué s'écrit A-R-U-E. Il se prononce E. Les E n'ont pas d'accent ici. Vous les prononcez quand même E. Oh là, ça bouge dans tous les sens. Hein. J'espère que vous allez avoir une vue intéressante. Que vous allez pouvoir profiter de ce petit voyage en voiture. Ça me fait toujours plaisir de t'embarquer avec moi. À différentes places, hein, tu as remarqué, hein, là tu as la place du copilote. La dernière fois, tu avais la place de la reine, assis à l'arrière de l'auto. Et là, tu es à la place du copilote. Il y en a qui vont préférer cette vue, ils vont dire, ben oui, on va voir beaucoup mieux. On n'est pas obligé de le voir. Ouais, mais c'est un effet, ça s'appelle un effet voulu. Je voulais que tu grimpes avec moi derrière dans la voiture, que je sois ton chauffeur. Tu vois, on peut toujours trouver un côté négatif à chaque chose, mais on peut aussi trouver un côté positif à chacune de ces choses. Je suis très gâté en ce moment, je vous le dis, que ce soit par toi, abonné de la chaîne Multitaskman, ou que ce soit des auditeurs de mon émission de radio. Je reçois des cadeaux, des souvenirs. J'ai l'impression que, voilà, on sent bien que le béni, là, c'est dur, pas trop le moral, et du coup, on va le bichonner. Mais je vous adore, merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, quand tu viens du Canada et que tu conduis à Tahiti, il faut au moins 2 semaines pour s'habituer, parce qu'ici, les motos, les Vespa, les scooters, ça double n'importe comment, n'importe où. Un truc que tu verras jamais au Canada. Donc il faut toujours avoir un œil dans le rétroviseur et surtout pas regarder l'écran de sa caméra, parce que sinon vous allez vivre un accident en plein direct. Ça, c'est pas drôle. De superbes émissions encore cette semaine, avec des échanges sur la nécessité de garder des plateformes comme Facebook. Hein, vous savez qu'il y a pas mal de grosses compagnies qui retirent leur budget publicitaire sur Facebook parce qu'ils veulent que Facebook soit un petit peu plus réactif aux commentaires haineux, violents, sexistes et autres. Et donc voilà, on en a discuté avec les auditeurs, savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Est-ce qu'il faut garder des réseaux sociaux comme cela? Et en fait, ce qu'il en est sorti, c'est qu'effectivement, ces réseaux sociaux ont vraiment de très très bons côtés. Moi, je veux vous dire franchement, sans Facebook, de toute façon, on aurait pu avoir Skype. Mais c'est vrai que sans Internet, j'aurais pas pu garder le contact comme ça avec Jackson, avec Sandrine, mes enfants, avec toi. Et je sais que vous êtes très nombreux sur la page officielle Facebook, gérée en main de maître. Je sais pas si vous voyez bien là, mais là il y a la mer l'autre côté là-bas. Vous voyez? La mer est là. Gérée de main de maître par Fred et Sophie, notre page Facebook est un lieu de rencontre, de partage,
Donc vous voyez, Facebook, il y a aussi du bien dans Facebook. Alors tout en haut là-bas, je ne sais pas si vous voyez en haut de l'image, maintenant il y a les arbres qui viennent passer devant. Vous avez le fameux ancien hôtel Hyatt Regency où j'ai rencontré Jean-Jacques Goldman. Alors, je ne sais pas si vous avez pu le voir. On va revenir un petit peu en arrière. Hop, attention, en grave. Je vais essayer de mettre ça un peu plus comme ça. Voilà. Alors là, vous pouvez apprécier la verdure luxuriante d'une île volcanique, hein, parce que Tahiti est une île volcanique. Bien le savoir. J'espère que la qualité de l'image sera correcte, hein, par rapport au pare-brise, qu'il n'y aura pas trop de reflets. Ça, c'est chiant. Tiens, voilà, là vous allez peut-être apercevoir le Hyatt, l'ancien Hyatt Tara où j'ai rencontré Goldman. Voilà, il devrait apparaître. Et ben non, il n'apparaît pas parce qu'il y a trop d'arbres. Ouais. Excusez-moi, Bisoulov est venu prendre s'accaparer de mon corps. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Bisoulov, elle répète toujours 3 fois la même chose, 3 fois la même chose, 3 fois la même chose. Ouais, c'est Bisoulov. Voilà, donc le Hyatt est caché derrière tous ces arbres et il est fermé depuis 1997. J'ai été l'organisateur de la dernière soirée organisée au Hyatt avec David Guetta, Jean Roch, Philippe Corti, Claude Monet, Antoine Clamaran. Bref, c'était un festival Paris-Tahiti. J'étais le dernier à avoir utilisé l'hôtel pour un événement. 97 et l'hôtel a fermé. Des raisons, j'ai presque envie de dire plus des raisons de corruption qu'économiques, mais bon, on va pas laisser aller là-dedans. Et là donc on s'approche, on redescend vers Maïna, une autre petite commune, et c'est là où je suis allé avec Bisou à la mer, à la fameuse Pointe Vénus. Donc là-bas, ouais, vous devrez voir à la mer que vous voyez là, c'est la Pointe Vénus, là où je suis allé avec Bisou. Alors ce qui est dommage, hein, c'est que les gens ont construit au bord de mer et à partir de là, on a des murs, c'est ridicule. Plutôt que de pouvoir voir la mer, je pense que juste après, vous allez pouvoir avoir une petite vue sur la pointe, si je me trompe pas. Parce que bon, moi après j'ai des vieux souvenirs qui remontent et je mélange un peu tout ça. Voilà, ici on devrait peut-être apercevoir un peu entre les... Et même pas, regardez, ouais. Désolé, j'aurais bien voulu vous en montrer un peu plus. Alors voilà, une belle émission sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on en pense? Après, il y a toujours un problème de la politique. Quand vous voyez ce qui se passe en France avec le nouveau gouvernement, attendez, je vais faire juste une petite pause pour bien mettre mon micro. J'ai peur que vous n'entendiez pas. Ça, c'est encore un coup du petit bisou. Voilà. Là, il faut faire comme ça. Voilà. Et on est reparti. Oui, c'est mon petit bisou qui de temps en temps se lève. Quand on voit le gouvernement qu'on nous a mis là, on se demande si Macron il n'a pas envie de nous énerver en fait. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Et comme c'est en train de se relever au niveau des peuples, hop, on revient nous chercher avec le Covid, avec des chiffres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on nous parle beaucoup de cas maintenant. On nous parle moins de morts, on nous dit bien que la réanimation ça s'en va. Il y a quelques morts, mais attendez, il faut arrêter là. Hein, mais je sais qu'il y en a qui ont peur lorsqu'on dit qu'il y a 250 morts dans une journée en France.
Mais 250 morts, là, c'est rien du tout. Faut vraiment arrêter d'avoir peur avec ça, quoi. Et du coup, on nous parle de cas. Bisous. Reste tranquille, mon amour. Tu vas encore arracher le micro, mon petit bébé. Il n'aime pas les ronds-points, bisous. Dès qu'il y a des ronds-points, ça l'énerve. Oh, mon petit bébé d'amour. Alors, on nous parle de cas et de milliers de cas. Mais qu'est-ce qu'on va faire, alors? On fait quoi? On va reconfiner? Quand on voit dans quel état les gens sont aujourd'hui sans travail. Et alors là, par contre, le gouvernement n'a pas peur de dire bon, bah, à partir de maintenant, la trêve hivernale est terminée, on va pouvoir vous couper l'eau et l'électricité. Comment on peut être comme ça aujourd'hui, après cette crise sanitaire et cette crise économique qui est à peine. On est vraiment dans le bébé est dans l'œuf, là. Ça veut dire qu'on est dans les balbutiements de la crise économique, le plus dur est à venir. Comment tu peux laisser faire une annonce comme celle-là en disant bah, à partir de ce week-end, trêve hivernale, donc on va te virer si jamais tu ne payes pas ton loyer. Et on te dit également qu'on va pouvoir enfin te couper le courant et l'électricité. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui nous sert. On a bien vu avec ce Covid qu'on a besoin d'être solidaire, qu'on a besoin d'être ensemble, on a besoin de s'aimer. Et si tu regardes bien, les seuls qui n'en ont rien à foutre, eh ben c'est encore l'administration, c'est encore le gouvernement. C'est terrible, terrible. T'as beau écrire à l'administration pour dire que tu es en passe de faire une dépression parce que tu es en manque de ta femme, en manque de ton animal de compagnie. Tu as des certificats médicaux qui disent que tu es anxieux, que tu as des soucis d'anxiété parce que tu es loin de ton animal de compagnie. Ils en ont mais rien à carrer. Ils vont te dire mais non, mais attendez monsieur, il y a une procédure à suivre. C'est qui l'a fait cette procédure? Et ça là par contre c'est clair que à chaque fois que je fais des missions comme ça, eh bien on est tous d'accord pour dire que l'administration, ce sont des incapables, ce sont des gens qui vivent en parallèle avec la société civile, et surtout ce ne sont pas eux qui font de la richesse. On est bien d'accord. Eux ne font aucune richesse. Et au départ, ils sont dans le service public. Donc ils devraient nous rendre service, que je sache. Eh bien, quand vous entendez tous ces gens, des jeunes patentés de 25-26 ans, qui veulent juste monter leur petite entreprise pour pouvoir gagner leur vie, et souvent même donner du travail à des gens qui cherchent du boulot. Et bien quand vous voyez comment que les papiers sont compliqués, rien n'est fait simplement, il faut passer d'un organisme à l'autre. À l'heure d'Internet, il faut des papiers. Ils n'ont aucun souci pour l'écologie, aucun souci pour le côté humain de chaque personne. Je pense que ça va évoluer, hein, parce que lorsque vous voyez comment l'écologie a repris le dessus et comment la nouvelle génération a fait preuve de solidarité dans les moments les plus difficiles. Alors regardez là, vous avez de belles scènes de vagues, hein, la mer est démontée, et ici là vous avez des gens qui vont surfer, et vous avez une très belle scène de vagues, là il y en aurait une autre un peu plus loin, parce qu'en fait là il n'y a pas de passe, il n'y a pas de barrière de corail, excusez-moi, c'est directement l'océan. Donc si la mer est agitée, eh bien ça va venir jusqu'ici, et là encore c'est pas trop grave. J'ai déjà vécu moi une expérience, je me rappellerai toujours, c'est une vague qui est venue se jeter sur la voiture en pleine route. Donc là voilà, il n'y a pas trop de surfeurs, parce que justement là c'est quand même assez agité, dangereux. Il y en a quelques-uns qui vont se lancer, mais c'est quand même, ça peut être très dangereux, bien le savoir. Alors là je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Alors tout au long du Tour de l'île, vous avez des petites roulottes comme ça, des food trucks qui vous proposent donc de manger, de boire. Les surfeurs en général, ils ont un peu de sous sur eux pour pouvoir justement en profiter. Là nous sommes à Oro Fara. Alors c'est ici que vous allez trouver une
communauté de lépreux. Oui, il y a encore des gens qui ont la lèpre ici. Alors elle ne s'est pas répandue, hein, c'est terminé, hein, il n'y a plus de risque de contagion. Mais regardez un petit peu cette belle scène aussi. Non mais je vous offre un beau petit voyage, avouez. Hein, ça vous pouvez le mettre en commentaire. Merci mon petit Benny pour le beau voyage. Allez, regardez ça comme c'est sympa. Là vous avez la mer qui vient s'écraser. Et ça fait une érosion. Ça crée une érosion. Et tous les gens qui habitent en face, de l'autre côté de la route, eh bien je peux vous dire que il faut qu'ils mettent de l'anti-rouille régulièrement sur les toitures, un peu partout, pour pouvoir contrer ce phénomène d'érosion là. Alors là, tu as juste ça à faire à doubler, tu sais. C'est tellement important de pouvoir gagner 10 secondes. Alors que je suis déjà dans la vitesse maximum tolérée. C'est fou ça, hein. Toujours vouloir aller plus vite, plus loin, plus fort. Ah non, j'étais à 70 et c'est 80 la vitesse max. Et la tolérance doit être, je sais pas, à 85. Regardez ça, hein? T'es content de venir avec moi là? Faire un petit tour. Alors, je sais bien, je fais pas trop de vidéos en ce moment. J'ai juste des petites vidéos le matin quand je vais au travail. Mais je passe des nuits blanches en ce moment, j'ai mal à la tête. Aujourd'hui, je me suis dit, attends, c'est pas normal. Tu vas profiter d'une belle journée avec des gens qui t'apprécient. Je les connais pas plus que ça. Avec des gens qui t'apprécient et tu vas pas partager ça avec tes amis, avec ta petite famille multitasman. Non. Ça se passe pas comme ça. Là, je vous fais faire un demi-tour de l'île. Hein. On va aller jusqu'à la presqu'île. Et regardez ça. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est beau. Allez, on va aller à 80, sinon le gars derrière, il va commencer à s'énerver. Tu sais, c'est dimanche, mais on a l'impression qu'il va au bureau, lui. Allez. Voilà, on est à 80, mesdames et messieurs. Regardez ces beaux paysages. Les paysages dont j'ai rêvé pendant 10 ans au Canada, en me disant pourquoi je suis parti de cet endroit magnifique. Où il fait quasiment beau toute l'année. Là, vous voyez, au Québec, ils sont en train de vivre une canicule sans précédent avec des températures ressenties jusqu'à 43 degrés. Tu vois, nous à Tahiti, c'est vrai qu'il fait chaud quasiment toute l'année, mais il n'y a pas cette amplitude, quoi. On varie de 22 à 32 degrés maxi, quoi. C'est très rare qu'on va plus loin. Et puis voilà, il pleut le matin, ça rafraîchit. Dès que la nuit tombe, il fait moins chaud. Alors, là on va arriver, on va passer sur un pont juste au-dessus d'une rivière vers laquelle on allait régulièrement à l'époque, lorsqu'on habitait encore à Tahiti avec les enfants quand ils étaient plus petits, parce qu'il y avait une piste de karting. Mais on en profitait, nous, pour aller dans la nature, traverser les rivières. On avait un 4x4 à l'époque. Et on amenait nos chiens, on s'amusait beaucoup. Voilà, on passe au-dessus de la rivière. Et là aussi, j'ai des très très beaux souvenirs. Donc, pour votre information, nous sommes le samedi. On est le 11 juillet. Donc c'est un long week-end parce que beaucoup de gens vont faire le pont lundi, puisque mardi c'est le 14 juillet et que c'est férié pour tous les Français. Hein, là je parle à mes amis du Québec. Et il est 10h28 du matin. Donc voilà, là vous avez
idée de à quoi ça ressemble à Tahiti à 10h30 le matin. Tranquillement, mais sûrement, je vais me rendre à la presqu'île. Je vais aller vers Tiopo. Tiopo qui a été choisi pour les Jeux Olympiques pour le surf. Ça va être le site olympique du surf, puisque c'est là où on retrouve quand même la plus belle vague. Regardez, vous voyez, il y a des chiens qui traversent tranquillement. Il faut juste un petit coup de klaxon pour dire hop, 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 reviens sur le bord, mon chéri. C'est dangereux pour toi de rester là. Ça, les chiens, il y en a partout ici. Donc, il faut toujours faire très attention. C'est pas la peine de rouler vite. Oui, j'ai bien compris, je sais de quoi je parlais avant, je ne sais plus, je passe du coq à l'âne, et alors? C'est comme ça. T'aimes ça? C'est bien. T'aimes pas? C'est bien. On n'est pas là pour se prendre le chou, on est là pour se faire plaisir. Regardez comme c'est beau. Non mais sérieusement, je ne suis pas gâté moi de vivre ici là. Hop là. Donc on sera proche de Tiopo, cette vague exceptionnelle pour tous les surfeurs qui sont sur ma chaîne. Je sais que vous êtes tous, il n'y a pas un surfeur qui ne rêve pas un jour de surfer sur des vagues. Alors là on parle de vagues de 3-4 mètres, mais on peut même trouver des vagues qui montent jusqu'à 11 mètres de haut. T'imagines quand tu as un immeuble de 11 mètres qui te tombe sur la tête? Voilà, là-bas, là, l'horizon, là, il n'y a pas de limite, là, c'est l'océan Pacifique. Donc il n'y a pas de barrière de corail, là. Vous avez vraiment l'océan Pacifique devant vous. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le voir. Là, normalement, on devrait pouvoir le voir. Voilà, vous voyez là, c'est l'océan Pacifique, mesdames et messieurs, à perte de vue. Donc là, on a bien la preuve que la Terre est plate. Hein. On voit bien qu'à un moment donné, c'est la fin, quoi, c'est le bout, quoi. Donc, si vous aviez des doutes, moi j'ai la preuve, là, la Terre est plate. Si vous voulez bien faire passer ce message, s'il vous plaît, à qui veut l'entendre, c'est important aujourd'hui. Hein, parce que tous ces complotistes qui viennent nous raconter que la Terre est ronde, comment elle fait là, c'est vraiment incroyable hein, de réussir à faire croire à toute une population que la Terre est ronde. C'est drôle quoi. Oh le mec. Ah le con. Oh, on va passer dans un tunnel. Attention, le tunnel Temaru, du nom d'Oscar Temaru, indépendantiste, qui a réussi à mettre Tahiti sur la liste des pays à décoloniser. Alors moi, ce que j'ai envie de faire là, c'est un petit pipi. Si ça vous dérange pas, ouais, comme ça, quand j'arrive chez mes hôtes. Attends, merde, là, je pense que j'ai pris un sens interdit, n'est-ce pas? Donc nous sommes en plein sens interdit, mesdames et messieurs. Vous voyez, regardez, ça se passe très bien. Vous avez une flèche en contresens, ce qui est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut que j'aille faire pipi. Alors ce que je vais faire là, je vais te laisser ici. Regarde, voilà. Tu vas rester ici avec Bisou pour pouvoir profiter pendant 3 minutes des vagues. Le temps que moi j'enlève mon micro. Attention, ça va faire du bruit. Hop. Hop. Alors Bisou, tu restes sage. Papa, il va juste faire un gros pipi, puis il revient. D'accord? Tu restes dans la voiture, tu gardes la voiture, mon bébé. Reste dans la voiture. Voilà. Non, non, non. Commence pas à paniquer, mon amour. Voilà. Hop. Tu restes là. Tu es sage? Papa, il baisse un peu la vitre. Comme ça, tu peux entendre papa de l'extérieur. Allez, les amours, je vous laisse quelques instants admirer ce beau paysage. Pensez, méditez, ça va vous faire du bien. Hein, je reviens.
Bonjour, papa est là. Papa est là. Papa est là, mon bébé. Et ben voilà. Non, attends. Papa doit remettre le micro d'abord. Papa doit remettre le micro, mon amour. Attends un tout petit peu. Voilà, faites attention, ça va faire de bruit. Alors là, je sais que j'en ai perdu beaucoup, hein. Ben oui, parce que les gens aujourd'hui n'aiment pas attendre comme ça quand il se passe rien. Alors, laissez-moi remettre mon micro et je vous reviens. Attends, regarde, c'est une carte postale qui bouge. Je me dis, c'est pas possible que les gens n'aient pas envie de voir ça. Ça se peut pas. Attention, ça va faire encore un peu de bruit. Et voilà, les micros sont remis. J'espère que ça va aller bien. Allez, viens avec papa, bisous. Viens. Oh, voilà, c'est bien. Voilà. Couchez sur papa. Voilà. Donc là, nous allons reprendre la route. Cette fois-ci dans le bon sens. Attention, ça va faire encore un peu de bruit. Ça, je vais pouvoir mettre le micro sur ma ceinture. Voilà. Ça évitera les frottements. Tu vois là, je viens de vous offrir une magnifique carte postale. Il y a des gens qui payent très cher pour venir ici. Mais sur Internet, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont pressés. Attends, regarde, je reprends la même route. Maintenant, je vais prendre dans le sens de la flèche. Puis vous allez voir, ça fonctionne très bien aussi. Ouais, les gens sont pressés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les youtubeurs sont obligés, lorsqu'ils font leur montage vidéo, de couper les silences. Tu vois? Et alors, tu vois l'image qui saute toutes les 2 secondes. Et c'est juste parce qu'ils veulent être sûrs que les gens ne vont pas quitter la vidéo. Tellement les gens sont pressés, quoi. Un silence de 3 secondes et hop, ils passent à autre chose. Et ben moi, je ne le fais pas. Parce que je suis un grand feignant. Et surtout parce que je pense qu'un silence vaut 1000 mots. Et vous savez, lorsque vous êtes en train de discuter comme ça, comme je le fais avec toi, et ben de temps en temps, il faut marquer des pauses pour que ce soit intéressant. Il faut marquer des pauses aussi pour que les gens aient le temps de raisonner. Tiens, ici, je passe sur un tout petit pont, là. Il est arrivé qu'un gamin a voulu plonger. Et au moment où il allait pour plonger, il y a un requin-tigre qui venait de l'océan et qui allait dans sa direction au moment où il allait plonger. Alors, il ne l'a pas fait. Et voilà, c'est pour vous dire que voilà, ça peut arriver. On a très rarement des accidents avec les requins, je vous rassure. En général, ça arrive pendant le shark feeding. Et moi, je ne me vois pas couper mes silences toutes les 2 minutes, toutes les 2 secondes, je veux dire, parce que j'ai envie de te tenir, de capter ton attention. Si tu as envie de rester, si tu as envie de regarder à un moment donné et de méditer sur les vagues que tu n'as pas l'occasion de voir tous les jours, pendant 3 minutes, le temps que j'aille faire mon petit pipi, et ben t'as qu'à zapper, quoi. Mais moi, je pense que tu manques quelque chose.
Tu vois, donc voilà. Je vais plutôt couper au montage les bruits de micro, les choses comme ça, pour te montrer que je suis pas si feignant que ça. Mais couper des silences. Regarde là par exemple, si je te dis, allez, regarde comme c'est beau cette montagne là-haut. Regarde quand tu as vu le bleu du ciel, le bleu de l'océan et que tu as ce vert qui vient se mélanger à ça. Dis-moi que ça vaut pas un silence. Avoue que ça a fait du bien. Hein. Ben voilà, c'est ça que je vais t'expliquer. Et c'est ce qui fait la différence, je pense, avec notre chaîne. C'est ce fait de ne pas être un youtubeur, justement. Je pense que en étant pas un youtubeur, ça nous a permis de nous retrouver, toi et moi. Parce qu'on est tous, par contre, on est tous plus nombreux à ne pas être youtubeur qu'à être youtubeur. Et à comprendre ces problèmes de format à respecter. Fais attention, si tu mets un paysage que tu parles et qu'on voit pas ta gueule, ils vont zapper, ils ont besoin. Mais non, fais les choses, je sais pas, regarde, ah, c'est tellement beau ça. C'est tellement beau. Je peux pas m'empêcher moi de te partager ça. Et de temps en temps fermer ma gueule. J'ai mon frangin Chris Garden là, qui a fait la musique de notre générique, qui rêve de venir à Tahiti. Ben voilà, regarde, il est déjà en train de faire le tour de l'île. C'est magnifique. J'ai mon frère de Grenoble, Seb, Sandrine, les enfants, qui rêvent de faire de la moto avec moi à Grenoble. Mais viens ici faire de la moto avec moi aussi. Tu vois un peu, on loue des motos là, regarde la balade qu'on peut faire ici. C'est juste fabuleux. Ma petite Sandrine, Sandrine Bénézé, qui habite à Paris, qui rêve de venir nous retrouver ici, comme elle était venue à l'époque au Québec. Ben regarde ma Sandrine, comme on pourra passer un bon moment ensemble. Ça pourrait être sympa. Les deux fofolles, ben oui, Sabrina et Cindy, qui veulent venir à Tahiti. Regardez. Vous nous avez fait faire le tour de Paris, vous nous avez fait faire un Paris by Night fantastique toutes les deux. C'était fantastique. Et ben moi je vais vous faire un tour de l'île fantastique ici aussi. En bikini, un paréo, on embarque dans la voiture et vas-y, roule Ginette. Fabienne, pareil, je suis sûr qu'elle serait folle de venir ici. Bénédicte, bah, elle va pas me dire le contraire. Ah non. Mon petit Kims, hein, Kimis, mon amour, mon petit garçon que j'adore. Si tu viens avec Tonton un jour à Tahiti, tu vas voir tout ce qu'on va faire. Et j'en passe, hein, vous savez très bien, je peux pas. Il y a Kevin qui m'écrit tous les jours, Kevin m'envoie un petit bisou magique à la radio. Il m'écoute tous les jours. Je suis sûr que Kevin, il rêverait d'être ici. Ben oui, j'oublie pas Simone et Sylvie et Daniel, ma petite Danielle. Je vous oublie pas. Puis il y en a d'autres, je ne vais pas tous vous citer parce que voilà, vous êtes trop nombreux maintenant. GG, mon GG, il viendrait ici faire du karaoké. Mon oncle Dan, pareil. Mon Rémi, mon petit Rémi Marie, il serait là pour nous régler les chaînes. Marc-Éric et Martine, mon amoureux, là, je les vois bien, loin de tout le monde, à s'occuper juste d'eux. Eux, depuis qu'ils sont amoureux, là, hein, c'est eux deux, hein. Maintenant, j'ai pas oublié la vieille tata, ma petite tata crêpe. Ah, je sais que tata crêpe, elle rêve d'être avec moi, là. Elle rêverait d'être en Polynésie française. Je le sais. Mais tu parles, quand tu vis au Québec, c'est la merde, quoi. Soit t'as trop froid, soit t'as trop chaud, quoi. Mais c'est toujours trop. C'est pour ça que là-bas, quand on est au Québec, là, nous les Québécois, on est des pas capables. Ah, je suis plus capable du froid. Ah, je suis plus capable du chaud. Ah, je suis plus capable de l'humidité. Ah, je suis plus capable du sec. C'est ça. C'est pour ça que je me suis barré. Et quand je sais qu'il y a une Québécoise qui a monté une roulotte, c'est la Canadienne. Ça s'appelle la poutine. Elle fait de la poutine. J'ai trop hâte d'aller la rencontrer pour qu'on parle de tout ça. Quand tu sais qu'au Canada, quand tu es au Québec, là, c'est le sujet de conversation, quoi. Ben ouais, quand t'as rien à dire, c'est qui fait chaud.
Colin, t'as vu la chaleur? Oh, mon Dieu, j'en peux plus, je suis plus capable. C'est tous les jours. Alors pendant l'hiver, c'est 7 mois de tanné de l'hiver, tanné du froid, tanné du verglas, tanné. Ça me fait de la peine, hein. C'est pour ça que moi, au bout de 10 ans, j'ai le choix, moi. J'ai le choix de pouvoir revenir sur une terre plus clémente pour la santé, pour l'esprit. Parce que un pays où tu n'arrêtes pas de te plaindre tous les jours de la nature, du climat, hein. Et puis, vous êtes nombreux à m'écouter au Québec. Vous êtes d'accord avec moi que quand on a l'opportunité d'avoir sa famille, une maison, et tout ce qu'il faut dans un cadre comme celui que je suis en train de vous montrer depuis tout à l'heure, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que voilà quoi, c'est normal de prendre tes valises et dire bon ben, on aime le Québec, on est citoyen canadien, mais on est aussi franco-français et on a tout ce qu'il faut à Tahiti, et ben je m'en vais. Vous savez, quand vous avez des Québécois qui pendant 10 ans, à chaque fois que vous dites je viens de Tahiti, tous, sans exception, m'ont dit mais qu'est-ce que tu fous ici dans ce petit Québec? Ah ouais, compliqué hein, le Québec. Et ce qui est compliqué, c'est ce gros souci qu'on a au Québec avec le Canada. Ça aussi à vivre quand on a été quand même longtemps juste des immigrants avec une, comment on appelle ça, citoyenneté permanente. De voir ce déchirement qu'il y a entre les anglophones et les francophones du Québec, c'est terrible, ça fait de la peine. Parce qu'on a besoin d'être ensemble pour qu'un pays puisse fonctionner. Et là, tu te rends compte qu'il y a vraiment il y a une haine sous-jacente et qui est là, qui est présente. Moi, ça me fait de la peine. Je suis désolé de parler de ça. Hein. On est là pour parler de tout et de rien. Et puis de toute façon, là, depuis que j'ai fait pipi, on a perdu au moins 70% des gens. Donc ceux qui restent là, c'est ceux qui sont intéressés, qui ont envie de passer un peu de temps avec moi. Attention, il freine. Mine de rien, j'ai mal au crâne et j'ai le cœur serré. Je dois te le dire. J'essaie de penser à autre chose, mais il faut que je trouve des solutions. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé, là au moment où je te parle, je vais le voir au montage. Mais voilà, en fait c'est parce que j'ai plus assez de mémoire sur ma carte mémoire, parce que je voulais te donner des belles images en HD. Alors là ça peut couper n'importe quand. Je suis vraiment désolé. Je te remercie d'avoir fait une partie de la balade avec moi. On va trouver des solutions pour que Jackson arrive le plus vite. Si jamais tu connais une compagnie qui fait du transport pour animaux entre l'Amérique et la Polynésie française, si tu as quelqu'un qui travaille avec des charters ou des avions, n'hésite pas à me le faire savoir. Si on peut on peut mettre Jackson plus vite qu'au mois d'avril sur un avion pour l'amener jusqu'à Tahiti. Ça serait vraiment merveilleux parce que ça va être très très dur notre séparation. J'ai vraiment peur d'en souffrir et surtout qu'elle en souffre trop. Voilà, donc si tu veux bien me faire savoir, mais ça me fera super plaisir. Encore une fois, merci beaucoup. Il y aura d'autres balades comme ça, ne t'inquiète pas. Mais là, il n'y avait plus assez de mémoire. Je te fais un énorme bisou magique. Ouais, j'ai dû enlever 3-4 vidéos là pour pouvoir faire celle-ci. Mais c'était des toutes petites vidéos, donc c'est vraiment, il n'y aura pas grand-chose. Je t'embrasse très très fort. Je te fais un gros bisou magique. À bientôt. Je t'aime.
bas? Allez, tu vas en bas, tu restes sage, t'es gentil, hein? Moi j'y vais. Allez, tu vas en voiture.